Un grand merci encore à Fabien, à Raphaël, à Marie qui étaient avec nous ce soir. Et maintenant, c'est à vous de jouer à la maison parce que c'est une nouvelle occasion de gagner 20 000 euros. Je vous rappelle la question de ce soir. Quel insecte a donné son nom à une nage? 1, le papillon. 2, la mouche. Ah non, Fabien, c'est trop tard, là, c'est fini. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Allez, félicitations à nouveau à Anne-Marie, à Lucille et puis à notre champion Marc, parce que maintenant c'est parti pour la deuxième manche. Alors, quels sont nos thèmes du 4 à la suite de ce soir? On va jouer avec, regardez, les femmes de radio, le vert dans les drapeaux, le ciel et les étoiles en poésie. C'est joli ça. Le dernier thème, on ne sait pas, c'est le thème mystère. Marc, prenez votre temps pour choisir. Ah, je vais essayer le vert. Le vert? Le vert dans les drapeaux, avec Marc. Le vert dans les drapeaux, voici les questions. Marc, on y va? On y va. Top. Quel état insulaire des Grandes Antilles dont le drapeau est jaune, noir et vert a pour capitale la ville de Kingston? Jamaïque. Quel état fédéral, constituant le pays le plus peuplé d'Afrique, est représenté par un drapeau vert et blanc adopté en 1960? Nigeria. Quel pays enclavé au cœur du Sahel, dont le drapeau vert et rouge est orné d'une étoile jaune, était auparavant appelé Haute-Volta? Le Dahomey. Quel état insulaire d'Océanie dont la capitale est Honiara est représenté par un drapeau dont le triangle inférieur vert symbolise la Terre? Insulaire. Quel pays d'Amérique du Sud dont la couleur verte du drapeau évoque les feuilles de tabac et de café a pour devise Ordem et Progresso? L'Argentine. Quel état de l'Europe balkanique dont le drapeau qui comporte du vert fut formé sur le modèle du drapeau impérial russe a pour capitale Sofia? Bulgarie. Sofia, vous l'aviez, Bulgarie. Comme hier, Marc. Eh ouais. On ne change pas. 2 Pas points. terrible, j'aurais pu faire mieux. Le pays d'Amérique du Sud qui a pour devise Ordem et Progresso. Anne-Marie, Brésil. c'est le Brésil, exactement. Plus difficile, l'état insulaire d'Océanie dont la capitale est Honiara. H-O-N-I-R-A. Plus difficile. Les îles, je vous mets un peu sur la voie, les îles Salomon. Alors, pour ceux qui l'avaient, bravo. Et le pays autrefois appelé Haute-Volta, Le Bénin. non, c'est le Burkina Faso. Ah, c'est oui. le Burkina Faso. Marc, 2 points. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui ferait plaisir à Anne-Marie? 3 thèmes. Les femmes de radio, que des beaux thèmes. Le ciel, les étoiles en poésie. Ah, je dis beaux thèmes. Qu'est-ce qui se cache derrière le thème mystère? Ça, bien sûr. Ben, je crois que je vais prendre quand même le thème mystère. On y va? On y va. C'est parti, Anne-Marie. Anne-Marie, dans un instant, rapprochez-vous de moi, vous entendrez mieux mes questions. Un voyage au pays de la sottise. La sottise dans tous ses états. C'est le On thème. va essayer? On y va? On y va. Allez. Top dans le roman de Renard, à quel loup, bête et cruel, le goupil s'oppose-t-il? Isengrin. Dans quel roman, dans lequel 2 copistes se livrent sans succès à diverses expériences, Flaubert critique-t-il la sottise humaine? Bouvard et Pécuchet. Vers 1668, quel écrivain auteur de l'art poétique a dit « De Paris au Pérou, de Japon jusqu'à Rome, le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme ». Boileau. Quel terme désignant un jeune oiseau ayant sur le bec une membrane jaune s'appliquait autrefois à un jeune homme sot? Oui. Désignant un jeune homme ayant sur le bec... Un genet. Non. En 1868, dans quel roman Dostoïevski dresse-t-il le portrait du prince Mishkin, un homme qui, du fait L'idiot. de sa candeur? Quel genre de pièce comique en vogue du XIVe au XVe se définit essentiellement par la présence de divers types de sots, c'est-à-dire de fous? La farce. La sotie. La Ah, la sotie. sotie, oui. Anne-Marie, vous êtes qualifiée. Joli. Ce terme qui désigne à la fois un jeune oiseau ayant sur le bec une Baie membrane... jaune. Vous l'aviez aussi. Et oui, ça me revient après. Et là, il y avait un 4 à la suite. Eh oui, Bravo. Qui désigne à la fois un jeune oiseau ayant sur le bec une membrane jaune et qui s'appliquait autrefois à un jeune homme Ouais, sot, ça me le revient maintenant. B jaune de bec et jaune. Anne-Marie, on peut l'applaudir parce que elle a fait un très joli score. Anne-Marie, vous êtes qualifiée, félicitations. Mais qualifiée face à qui? C'est toute la question, bien sûr. Marc a eu 2 points et Lucille va pouvoir choisir maintenant. Soit entre les femmes de radio ou le ciel et les étoiles en poésie. Je vais prendre le ciel et les étoiles en poésie. Venez jouer, Lucille, venez jouer avec moi.
Lucille, on va jouer avec donc, ce thème, le ciel et les étoiles en poésie. On y va? Oui. Allez. Top. En 1913, quel écrivain publie le poème Voie lactée, extrait du recueil Alcool? Apollinaire. À quel écrivain né en 1790, considéré comme un maître du romantisme, doit-on le texte Hymne au soleil, extrait des Méditations poétiques? Lamartine. À quel écrivain, auteur du recueil Émo et Camée, doit-on le poème Étoile qui d'en haut voyait valser les mondes? Rimbaud. Dans le poème intitulé Jugement, quel écrivain disparu en 1630, auteur des Tragiques, évoque le soleil qui vêt de noir le bel or de ses feux? Du Bellay. À quel poète doit-on ces vers au-dessus de la mer? Nous avons rencontré la lune et les étoiles, extrait du poème En sortant de l'école. Prévert. Dans le poème intitulé Évélation, quel écrivain, auteur de l'Albatros, évoque son Baudelaire. esprit qui, dans le poème Le Saule, 2 points, 4 bonnes réponses, Lucille. Donc, Baudelaire pour l'Albatros, Prévert, oui, Alphonse de Lamartine et Apollinaire pour le recueil Alcool. 4 bonnes réponses. L'auteur du recueil Émo et Camée, c'est Théophile Gautier. Et l'écrivain dans le poème intitulé Jugement, auteur des Tragiques également, c'est Théodore Agrippa d'Aubigné. Lucille, l'aventure se poursuit pour vous. Mais on va devoir en passer par un jeu décisif. Première fois, Marc, que vous passez par ce jeu décisif avec Lucille. Le premier, la première à 2 points, se qualifie pour affronter Anne-Marie. C'est parti. D'abord, les scores retombent à 0, bien sûr. Première image, première question. Que suis-je? Type de message à caractère commercial, Marc. Un SMS? Mon nom anglais fait référence à une marque, Lucille. Un spam. Oui, joli, le spam. J'allais dire à Lucille qu'elle aurait pu attendre d'avoir tous les indices, puisque Marc avait joué, mais elle n'en a pas eu besoin. Spam est une bonne réponse, attention Marc. Nouvelle image. Que suis-je? Gare française, édifiée à partir de 1893, Marc. Marseille-Saint-Charles. Et la bonne réponse, Marc. Joli, un partout. Saint-Charles, à Marseille, exactement. Tout peut se jouer sur cette question. Que suis-je? Objet, dont l'ancêtre direct se nommait Ovier. J'ai acquis ma forme actuelle vers 1520. Lucille a buzzé. Un coquetier. Un coquetier. Elle a bonne réponse. Alors là, Lucille. Oui, là. Marc, champion vous êtes, champion vous restez. On aura l'occasion de rejouer ensemble, bien sûr, parce que je vous rappelle que ce titre de champion vous ouvre les portes de questions pour un super champion. Quelque chose me dit qu'on va se recroiser dans pas longtemps. À très bientôt, Marc. À très bientôt. Bon retour chez vous. Et ce cadeau est pour Marc. Conservez votre tonus musculaire en toute simplicité avec EasyCare Vitalegs, l'électrostimulateur pour les jambes. Partez sur les traces de Chaplin, de Besson ou encore des frères Cohen. Passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Avant d'aller plus loin, attention les amis, 20 000 euros. 20 000 euros à gagner là, maintenant, tout de suite, avec cette question. Quel insecte a donné son nom à une nage? 1, le papillon. 2, la mouche. Ça, j'essaie de vous la mimer en même temps. 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera notre championne ce soir? Anne-Marie? Lucille? Réponse dans quelques secondes, à tout de suite.